Est-ce que tu as déjà entendu parler de HTMX? Pas HTML, HTMX. C'est une librairie que j'utilise depuis plusieurs années sur Docstring qui permet de faire des applications réactives. Principalement, ce que ça va te permettre de faire, c'est des requêtes Ajax très facilement en ajoutant des attributs dans ton HTML. Moi, j'utilise avec mon backend Django, mais tu peux l'utiliser avec d'autres backends tant que tu utilises du HTML. Donc, tous les sites internet sont concernés. C'est une toute petite librairie très légère, facile à apprendre et ça te permet de faire ce qu'on ferait avec React ou Vue.js par exemple, mais avec beaucoup moins de complexité. Je vais te montrer quelques exemples, il y en a plein sur leur site, et si tu veux que je te montre des exemples sur Docstring ou avec du Python en back-end, dis-le moi en commentaire et je ferai des vidéos dédiées à ce sujet. Dans les exemples que j'aime bien, il y a le Infinite Scroll, donc ça va te permettre de bien comprendre comment ça marche. Tu vois, on a juste trois éléments ici, le hxget, hxtrigger et hxswap. Le hxget, c'est tout simplement l'URL de la requête Ajax que tu souhaites faire, donc la requête asynchrone. Le trigger, ça va être le déclencheur, dans ce cas-ci, ça va être revealed. Et le hxswap, c'est où est-ce que tu vas swapper. Donc swapper, c'est remplacer en fait l'élément. Donc dans ce cas-ci, ça va être après la fin, donc après la fin du HTML qu'on a ici. Donc là, si je défile, tu vas voir que quand on va révéler cette partie ici, ça va faire cette requête vers les prochaines pages et on va continuer d'ajouter les rangées. Ça, c'est un premier exemple que je trouve assez intéressant. Un autre que j'aime bien, c'est le active search. Donc ça va te permettre de faire des requêtes pour aller chercher en fonction de filtres que tu as dans le front-end des informations dans le back-end. Donc tu pourrais faire ça avec uniquement du front-end, mais ça nécessite de charger toutes les informations dans le front-end. Là, tu vas pouvoir avoir un front-end qui va être très minimal. Tu vois ici, on a juste un formulaire avec un input. On a un hxpost, donc là, ça va être une requête post vers l'URL search. Le trigger, tu vois qu'on peut en mettre plusieurs. Il y a le input changed avec un délai de 500 millisecondes. Donc, à chaque fois que le input va changer, on va faire une requête post vers l'URL search. Et on a également le load. Donc, dès qu'on charge la page, ça va faire la requête. Et également, quand on va appuyer sur la touche entrée. Le target, ça va être là dans la page où est-ce qu'on souhaite insérer les nouvelles informations. Et le indicator, c'est en fait quelque chose qui va nous permettre d'ajouter un petit spinner qui va indiquer que la recherche est en cours. Donc, si je viens ici, tu vas voir, on peut par exemple taper Malcolm et ça va faire une recherche. Et là, vous voyez qu'on a eu le petit spinner qui est apparu très rapidement. Et si je reviens ici, vous voyez que dès que l'input il change ici, eh bien, on va avoir une recherche qui va être faite depuis le back-end et qui va l'afficher dans le front-end. Donc, c'est une façon vraiment différente de ce qu'on fait avec Vue ou React. Là, ça va vraiment être très simple. On fait des requêtes. Depuis le back-end, on renvoie le HTML directement qu'on souhaite remplacer sur la page. Ça permet de faire des applications réactives comme on le ferait avec justement React ou Vue.js, mais de façon beaucoup plus simple, sans avoir besoin d'utiliser un front-end 100% JavaScript. Si ça t'intéresse que je fasse plus de vidéos sur HTMX, dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo.